rendez-vous qui va permettre de faire la transition avec notre invité, j'en suis sûre. Ce samedi, donc le 30 avril, à partir de 14h30, on reçoit Renaud Gauthier, qui a écrit un livre qui s'appelle « On ne voit plus la mer » aux éditions Nautilus. C'est l'histoire d'un artiste plasticien qui installe une œuvre sur le bord de mer et là, il fait face à la levée de bouclier d'une partie des habitants du village qui sont scandalisés de voir cette œuvre qui gâche le paysage. Et il se trouve que justement, c'est Christophe Annus qui dirige cette maison d'édition. Oh là là, et c'est un hasard. Pas fait exprès. Voilà, même pas c'est un très bon livre. Alors, vous n'êtes pas seulement éditeur, Christophe Annus. Je fais un petit rappel de votre parcours. Vous êtes né à Brest. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière de journaliste au Télégramme, ici même, dans ces locaux. Puis, à l'Express, vous êtes passionné de mer, de course au large. Vous avez publié votre premier roman cette année, en 2022. Il s'intitule L'Armée d'Édouard et rencontre un très beau succès en librairie. Voici de quoi vous mettre en haleine. Alors le ton est donné, hein, on a très envie tout de suite de savoir la suite. Alors vous aviez déjà écrit, Christophe, en particulier sur le monde maritime, mais quel a été le déclic pour vous lancer dans la fiction pour ce premier roman ? En fait, c'est un peu un pari de savoir est-ce que j'étais capable d'écrire un roman. Parce que je savais que je pouvais écrire ce que j'appelle moi des livres de journaliste, des livres où tout est vrai, on essaie de tout vérifier, mais est-ce que j'étais capable d'écrire quelque chose où tout est faux ? Et surtout que je pars du principe que plus c'est faux, plus c'est vrai. Enfin, bon, c'est une chose un peu particulière, mais je considère qu'il n'y a rien de plus vrai qu'un roman, puisque c'est le romancier qui vous dit la vérité, et vous n'avez pas à en douter puisqu'il vous l'explique. Donc, et j'ai eu envie de le faire, et mon fils m'a poussé, et à la fin je l'ai écrit. Voilà. Et voilà l'Armée d'Édouard. Le grand thème du livre, hein, derrière le côté thriller, c'est l'écologie. Est-ce que c'est un domaine ? Pourquoi vous êtes intéressé à ce domaine ? Vous êtes particulièrement engagé sur ce sujet ? Depuis toujours. Moi, j'étais membre d'association Défense de l'environnement depuis que j'ai 10 ans. À l'Express, j'ai passé 10 ans à l'Express, dont 4 à m'occuper d'environnement. Je suis Nautilus et le membre historique numéro 1 de l'association 1% for the Planet depuis 2005. Enfin, donc je suis impliqué dans les mouvements environnementaux depuis toujours. Donc ça a été une évidence de parler de ce sujet-là aussi ? Oui, bien sûr. Il faut trouver un moyen pour en parler, que ça soit dynamique. Tout à fait. Je pense je crois beaucoup à l'expression de Cyril Dion qui dit qu'il faut inventer un autre récit, et je crois beaucoup à la culture pour ça. C'est-à-dire et le divertissement. Je crois que le divertissement est très important pour faire passer des messages. Alors d'ailleurs, c'est très fouillé. On sent que vous avez enquêté derrière. Il y a beaucoup de chiffres sur la pollution mondiale. Vous citez à la sortie de l'élection présidentielle, on y est. Est-ce que vous pensez que les sujets écologiques ont été suffisamment pris au sérieux, ou alors au contraire, est-ce que cela pourrait donner lieu à plus d'actions coup de poing de militants, un peu comme dans votre livre ? Je vais vous répondre qu'on va attendre savoir ce qui se passe aux législatives et comment le gouvernement, quel qu'il soit, réagit. Mais évidemment, il a été totalement ignoré. L'environnement a été totalement ignoré pendant cette campagne. C'était un des grands absents. Donc maintenant, j'attends. Je ne désespère pas des politiques. Je veux dire que je pense qu'on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qu'ils vont proposer dans les 3 prochains mois. Et on verra si effectivement il n'y a rien. Et ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien. Premier ministre en charge de la planification écologique, ça vous rassure ? Non. Non, parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si vous avez un Premier ministre en charge de la planification écologique qui n'est lui absolument pas concerné et qui considère que ce n'est pas un sujet, vous n'aurez rien. Marion évoquait tout à l'heure le témoignage de différentes personnes devenues militantes en faveur de l'écologie. Est-ce que finalement le politique n'a plus rien à faire ? Il faut une armée d'Édouard, comme vous dites aussi. Je pense que le politique est essentiel. Je pense que le politique, au contraire, c'est par là que ça se passe. C'est-à-dire que le politique a l'avantage d'engager toute une société, d'essayer d'engager toute une dynamique. Il faut des mouvements, indépendants pour forcer le politique à bouger. Voilà, je pense que les deux fonctionnent ensemble. Mais le politique est absolument essentiel, car c'est lui qui donnera une échelle supérieure qui permettra d'engranger des vrais changements. Parlons un peu du style de votre écriture, où l'action est décrite de façon très factuelle, heure par heure. Ça donne un rythme effréné au récit. On a l'impression de retrouver le tempo de certaines séries. Vous êtes d'ailleurs friand de ce type de tempo au cinéma, dans vos lectures, etc. Oui, puis moi je suis un gros
grand lecteur de thrillers américains, Ouais. qui sont Ah oui. très comme ça On dynamiques. ressent, ouais. Voilà, et j'aime beaucoup ça. Je pense que j'aime beaucoup l'idée de prendre le lecteur par la main et de l'emmener, qu'il puisse pas s'arrêter jusqu'au bout, quoi. Et c'est voilà ce qu'on retrouve dans les séries et ce qu'on retrouve dans beaucoup de thrillers américains. J'avais une petite question de curiosité, Ah oui, excuse-moi vas-y, Julie, je t'en juste par prie. rapport, c'est un livre où il y a beaucoup de personnages, Ouais. on en voit, il y a une vingtaine qui disparaissent et tout ça. Vous avez dû les nommer, comment on choisit? Je suis vraiment très curieuse. Quand on doit nommer autant de personnages dans un livre, comment vous choisissez? Est-ce qu'il y a des noms inspirés de personnes vraies? Ça se passe comment? Bah, en fait, vous choisissez quel est le nom qui peut être. D'abord, selon la nationalité, vous cherchez la nationalité, quels sont les noms courants d'un personnage, d'un pays, Ça, à travers le monde, donc, ouais. exactement. Et après, alors pour certains, c'est le hasard. Je cherche un nom qui est courant dans son pays. Sauf, je m'amuse. Par exemple, j'ai un président américain que j'ai appelé Mick Faker. Et voilà, Mick, ça vient Mickey. Il y avait Donald. Il y a une Mickey. Nolwenn, hein, elle sent vos origines brestoises. Ah, mais Nolwenn, c'est un jeu clin d'œil. Il se trouve que ma fille s'appelle Marie Nolwenn. Ah. Et- Bon, on sent que Voilà. vous vous êtes amusé, Petit hommage. finalement. Bien sûr, je me suis amusé. Je vais même aller plus loin dans son nom, parce que voilà, il y a une Nolwenn, évidemment, il y a une Bretonne, et bien sûr, je pouvais pas m'empêcher de mettre ça. Le roman marche très bien en librairie. Marion, tu témoignes. Ah oui, oui, je peux Ça vous se vend bien l'assurer. chez C'est Dialogue, vraiment bref. déjà un gros coup de cœur de notre libraire du rayon polar, ce qui n'est pas rien parce que c'est une référence à Naïk. Et par ailleurs, les lecteurs sont vraiment au rendez-vous. On est très très contents. Ça vous encourage pour un second livre? Il est déjà en route. Il est déjà en route, il est déjà à moitié écrit. Ah, voilà. Et Robert Laffont m'a demandé si je pouvais d'ailleurs leur proposer un livre par an. Donc, Oh, vous êtes parti là voilà, donc je pour suis une parti grande là, fête. j'ai déjà écrit la moitié du premier. C'est Ils quoi, ont c'est une adoré la suite moitié. ou... Non, le prochain n'a rien à voir. Mais il y a une suite qui viendra après, puisque effectivement les lecteurs, tous les lecteurs et les bons éditeurs me réclament une suite à celui-là. Donc Puis peut-être sur grand écran un jour, peut-être une adaptation. Et on est en discussion. C'est Ah, pas ben mal, voilà, on c'est apprend génial. plein de choses. Merci beaucoup, Christophe Lagnus. En tout cas, on rappelle Merci votre à vous. livre. L'Armée d'Édouard, édité donc chez Robert Laffont, est disponible dans toutes les librairies. Voilà, vous le voyez à l'antenne. On passe au rappel des titres de ce mercredi.